Approche, vieillard, dis-nous comment tu t'appelles. Je m'appelle Volary, Seigneur, et je suis venu ici... Nous savons pourquoi tu es venu. Tu veux retrouver ta jeunesse grâce à la pierre du soleil, pour redevenir grand et fort. Mais qu'es-tu décidé à payer? Comment ça? Mais je ne comprends pas. Pour redevenir fort, est-ce que tu es prêt à nous donner ta terre et ta ferme? Mais si je vous donne ma terre, comment est-ce que mes enfants se nourriront? Ils n'auront aucune chance de survivre. Donne-nous ta réponse tout de suite, elle sera définitive. Et nous te signalons que tu n'as droit qu'à une seule réponse. Non, alors c'est vite décidé. Je dis non sans hésiter. Je refuse de voler ma famille que j'adore pour mon seul bénéfice. Attends. Nous te félicitons. C'était la réponse que nous attendions. Prépare-toi à recevoir les bienfaits de la pierre de soleil. Faites apparaître la pierre de soleil. Et voilà, Volary. Va en paix. Merci à vous, merci beaucoup. Cette fois, ça y est, elle a perdu toute sa puissance. La cérémonie à la gloire du soleil devra avoir lieu aussitôt que le soleil sera dans la bonne position. Tu as averti tous nos invités? Oh, c'est fait, oui. Pour que la cérémonie soit un succès, il faut absolument que tous les serviteurs du bien viennent y assister de tout l'univers. Autre-nous, Adam, tu crois que je dois y aller avec toi? Eh oui, et rassure-toi, tout se passera très bien. Oui, à chaque fois qu'il me dit des choses comme ça se termine toujours par une rencontre avec des créatures affreuses. Ah, je n'y peux rien si tu es aussi populaire. Les gardiens du Temple du Soleil ont invité Musclor et ses amis, et je crois que tu es l'un d'entre eux. Bon, bah alors allons-y dans la joie. Par le pouvoir du crâne ancestral. Je détiens la force toute puissante. Allez, en route, Gringer, on nous attend. C'est très reposant de voyager dans cette région. Moi, je trouve que c'est très ennuyeux de rouler des heures à travers toutes ces dunes. Oh, combien de temps encore avant d'arriver? 2h15 et 5 secondes, à peu près. Mais détends-toi un peu, Gringer. Je sais que tu adores l'aventure, mais nous allons passer un voyage tranquille pour changer. Ce sera très plaisant, tu verras. Moi, je trouve ça chouette, ça me laissera le temps de répéter mes nouveaux tours. Oh, alors ça m'étonnerait que ça se passe bien. Père, pourquoi la pierre de soleil est-elle seulement rechargée une fois tous les 100 ans? Parce que c'est seulement tous les 100 ans que le soleil se trouve dans la bonne position. Attention, attention, les radars indiquent un gros objet sur la route juste après la prochaine dune. Nous pourrons bientôt établir le contact visuel. Qu'est-ce que c'est? Si je le savais, je l'aurais précisé. C'est une bouteille. Mais regardez un peu sa taille. Enfin, l'occasion d'aller se dégourdir les pattes quelques instants. Et c'est peut-être un piège de Skeletor. Mais non, Skeletor est très loin d'ici. Attention, attention, les radars ont repéré Musclor dans le secteur numéro 7. Musclor, mais qu'est-ce qu'il fait ici? Il est loin de chez lui. Mais oui, c'est bien une bouteille du genre de celles qui ont des messages à l'intérieur. Oui, mais qu'est-ce qu'une bouteille peut bien faire ici? Je ne comprends pas. Moi, je trouve ça suspect. On ferait mieux de l'enterrer en vitesse dans le sable et de ne plus y penser. Je me demande ce qu'il y a dedans. Il n'y a qu'une façon de le savoir. Attendez, comment est-ce qu'on fait déjà pour ouvrir quelque chose? Ah oui. Mais j'ai encore dû me tromper. Je trouve toujours qu'on ferait bien mieux d'enterrer cette bouteille. Voyons, laisse-lui encore une chance. Allez, vas-y, Orko. Oh, il y a quelqu'un là-dedans. Oh, regardez un message. Et qu'est-ce qu'il dit? Oh, il dit que il faut pas ouvrir la bouteille.
J'ai toujours dit, je le maintiens, Corco irait très loin un de ces jours. Très amusant, vraiment très amusant. C'était très réussi, c'était parfait. Tu n'as jamais rien réussi d'aussi drôle. Notre ami n'a pas trouvé ça drôle du tout. Ça veut dire que votre ami n'a aucun sens de l'humour. Alors là, il vient de dire quelque chose de juste, un Musclor. Mais pas du tout, et je suis d'accord, ça n'a rien de drôle. Si tu nous disais d'abord qui tu es. Je sais très bien qui je suis. Je n'ai aucune envie que vous le trouviez. Moi, j'ai ma petite idée. Tu viens de trop là, en tout cas. Oui, c'est possible. Oh là, mais toi aussi, Orko, tu viens de là-bas. Mais c'est vrai, mais lui, il vient d'une région appelée Caradania. On l'a surnommé la région des plaisantins malgré eux. À votre service. Et voici mon associé, Moqueur. Enchanté. Lui, c'est... Ne dis pas, voyons. Appelez-moi Blagueur. Mon vrai nom doit toujours rester secret. Ah oui, parce que si jamais il dit son nom, il retourne dans son univers. Ça fait partie de la vie des magiciens. Eh oui. Oh, excuse-moi, je parle trop. Alors on va avoir droit à tes farces jusqu'à ce qu'on réussisse à te piéger. Non, je veux dire jusqu'à ce que tu te décides à dire ton nom. C'est bien ça. C'est ça. En attendant, on va rester avec vous et on va rire. Rire. Ah, ça m'étonnerait qu'il rie beaucoup si j'en suis d'abord à lui mettre la patte dessus pour lui donner une correction. Oh non. Qu'est-ce qui te fait rire? Qu'est-ce que... Hein? On dirait que tu as encore oublié de te raser ce matin. Attends un peu que je vais arranger ça. Aussi heure qu'on mette, ça sera encore pire. Oh, esprit magique, aidez-moi dans ma tâche et faites disparaître ses moustaches. Oh, mais il a réussi. Oh, merci à toi, Orko. Oh, de rien. Hein? Oh. Il va nous falloir vraiment supporter ces plaisanteries douteuses jusqu'au temple du soleil? Eh oui, sauf si on réussit à faire avouer son nom à ce farceur. Et rassurez-vous, maintenant nous ne sommes plus très loin du temple du soleil. Bon, alors dépêchons-nous, ne traînons pas par ici. Tu viens, Orko? Ils ont rencontré un farceur malgré lui. C'est parfait. C'est tout à fait ce qu'il faut pour ralentir Musclor et les autres. Je dois arriver avant Musclor au Temple du Soleil. Alors j'utiliserai l'énergie de la pierre de soleil aussitôt qu'elle la recevra. Et alors je deviendrai immédiatement l'homme le plus fort de tout l'univers. Et un orage. Peut-être bien que je pourrais préparer un bel orage. J'espère que ça les embêterait. Ça, c'est une idée géniale. Mais non, c'est idiot. Ce serait triste. Oui, c'est idiot. Tu sais que tu ne m'aides pas beaucoup. Tu es vraiment nul. Ah oui, nul. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Regarde ça. Alors ça y est, on est arrivé. Non, pourquoi est-ce que tu t'arrêtes? Je ne sais pas, je me sens mal tout à coup. C'est difficile à expliquer. J'ai comme des papillons dans l'estomac. C'est curieux, tout est en excellent état. Tout en excellent état. T'as entendu? Oui, je sais, mais ça aurait pu être pire, comme des chauves-souris carnivores. Des chauves-souris carnivores. Mais c'est une très bonne idée. Hein? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ah non, pas ça! J'ai encore dit une sottise, mais comment on va les repousser? Je me demande si elles apprécieront une forte trombe. Je crois que la magie de notre plaisantin de service commence à avoir des petits ratés. Eh, on a failli mourir de rire, mais il va falloir que tu trouves autre chose. Oh, attends, mais j'ai rien à voir avec ces chauves-souris, moi. C'est toi qui as fait ça. Non, c'est pas moi. Comment est-ce que j'aurais fait? Oh, je suis peut-être beaucoup plus fort que je ne le croyais. Je suis peut-être plus fort que Musclor. Oh, cette fois, je vais essayer quelque chose de plus simple. Je pourrais peut-être leur envoyer de simples insectes qui les piqueraient pendant la fin du voyage.
Oh, des insectes. Oui, bien sûr, c'est une excellente idée. Mais ce serait plus amusant avec des insectes géants. Non, mais c'est pas vrai, tu vois ce que je vois? Oui, regardez. Ça se gâte. Avec ces insectes géants, ça va finir mal.